bien laisser ça, oui. Il y en a d'autres qui ont peut-être envie de se resservir. Ah, Barbe, j'ai encore faim. Ah, tu as encore faim. Oui. Tiens. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce vinaigre? Tu fais une vinaigrette, tu répands ça sur la prairie et l'herbe aura meilleur goût. Ah, je t'assure, t'es désopilant. J'aimerais te voir crever de faim, tu. Joe, si tu continues à te moquer de lui, un de ces jours, il te mangera tout cru. S'il le fait, je parie qu'il leur demandera. Eh, Billy, un peu plus de ragoût? Non, merci beaucoup. Tu ne trouves pas que Billy a changé? J'en sais rien. Tu as l'air soucieux, tu es préoccupé par ton mariage? Écoutez-moi bien, vous deux. Je ne ferai jamais machine arrière. Je suis juste un peu anxieux. Je ne te le reproche pas, Sally est une chic fille. Comment ça va, papa? Ça va bien, merci. Ton affaire s'est bien passée? Oui, j'ai été payé de la totalité. Ils viennent chercher le troupeau cet après-midi. Tant mieux. Oh, ce café sent très bon. Je vais t'en servir une tasse. Je serais heureux de rentrer à la maison. Elle me manque. C'est justement ce que Billy était en train de dire. Ah, c'est étrange. Pourquoi rougissez-vous comme ça? À mon avis, dans la mesure où la vente est conclue, on pourrait en profiter pour avancer la date de votre mariage. Si on rentre à la maison en traversant les montagnes, on gagnera 5 ou 6 jours. Qu'en pensez-vous? Votre idée me plaît, Ben. Alors essaye de remuer ton frère qu'on se mette en route. Et où est-ce qu'il est passé? Je l'ai croisé dans la prairie en arrivant. Il a tout de même pas avalé le vinaigre. Non, il n'a pas pu l'avoir avalé. Os! Vous allez vous marier avec une semaine d'avance si ça continue. Sachez que j'apprécie beaucoup votre geste. Jetez vos revolvers. Mais qu'est-ce qui se passe? Jetez-les doucement, d'accord?
crois vous avoir dit de les jeter. Maintenant, jetez vos fusils. Enfin, monsieur, si c'est de l'argent qu'on voulait, nous n'en avons pas. Il nous reste juste quelques dollars. Le reste est sur un compte en banque. De l'argent? Non, vous commettez une erreur, monsieur. Ça ne nous intéresse pas. Alors que voulez-vous? Vous n'avez pas le droit de pénétrer chez nous. Le droit de pénétrer? Vous êtes sourd? Vous n'avez pas à entrer dans une propriété privée. Nous sommes tous désolés, mais nous n'avons pas vu un seul panneau. Ça ne m'étonne pas, il n'y en a pas. Mais vous avez violé ce territoire, alors vous allez nous suivre. Mais voyons, c'est ridicule, ça n'a pas de sens. Nous n'avons pas vu le moindre écriteau. Donc, on ne peut pas nous accuser de quoi que ce soit. Eh bien, ce sera au juge d'en décider. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Voyons, monsieur, on n'avait pas de mauvaises intentions. Je dois me marier dès que je serai de retour à la maison. Je ne tiens pas à rester 1 minute de plus auprès d'un gars qui a du poil à gratter sous la selle. J'ai l'impression que votre mariage attendra. Vous n'avez peut-être jamais vu un camp de prisonniers? Allez, avancez, dépêchez-vous. Très bien, continuez d'avancer. Et voilà. Hatch, vous deviez revenir avec un groupe de 5 hommes, mais je n'en vois que 4. Il a essayé de fuir. C'est un mensonge. Il a abattu cet homme de sang-froid. Abattu? Vous portez une lourde accusation contre un de mes adjoints. Vous êtes le shérif ici? Oui, c'est exact. Alors, shérif, arrêtez cet homme. 7 témoins l'ont vu abattre ce jeune homme sans aucune raison. 7 témoins, dites-vous. Dites-vous autres, vous avez vu Hatch abattre ce garçon? Oui, monsieur, je l'ai bien vu. Pourquoi l'a-t-il tué? Parce qu'il essayait de lui échapper. C'est un mensonge. Ce pauvre garçon n'a rien fait de tel. D'ailleurs, il n'avait pas d'arme. Et qui suis-je supposé croire? Mes 4 adjoints ou 4 mystérieux étrangers qui viennent piller notre propriété? Je suis Ben Cartwright de Virginia City. Notre shérif, Roy Coffey, pourra vous le certifier. Et je ne fais rien de plus que dire la vérité. Virginia City, ça fait un sacré bout de chemin. Envoyez-lui un petit message pour qu'il vienne nous chercher. Ça prendrait trop de temps. Comment ça, trop de temps? Oui, de toute façon, il arriverait en retard à votre procès. De quel procès parlez-vous? Pour violation de territoire. Vous osez nous parler de violation de territoire et vous protéger un assassin? C'est au juge d'en décider et à lui seul. Je déclare que Hatch, mon adjoint ici présent, est innocent. Oh, il y a un détail dont j'avais oublié de vous parler. Je suis aussi juge. Je suis le shérif, le juge et les jurés. Et je vous juge coupable et vous condamne à 6 mois de travaux forcés. Allez, mettez-leur les chaînes. Continuez comme ça, monsieur, je les tue tous. Vous allez devoir apprendre à vous plier à la discipline. Voilà, c'est fait, monsieur Hatch. Parfait. Les fers vont vous faire mal au début, mais vous vous y habituerez. Ça vous brûlera la peau, et quand la chair sera engourdie, alors à ce moment-là, ils seront bien ajustés. J'ai hâte de vous voir avec les vôtres. Gardez donc vos plaisanteries pour vous. Ah, attaque!
cette fois-ci, je laisse tomber. Mais rappelle-toi que si tu recommences, la prochaine fois, tu y laisseras la vie. Suffit. On croirait être dans un mauvais rêve, n'est-ce pas? Ou plutôt devrais-je dire, cauchemar. Vous vous promenez tranquillement là où bon vous semble, et l'instant d'après... Ici, tout le monde est enchaîné pour violation de territoire. Pourquoi? L'histoire de travailler comme des esclaves dans la mine du juge. Ainsi, sa main-d'œuvre ne lui coûte pas cher. Il n'échappera pas à la loi. Il faut s'évader et avertir les autorités. Pour autant que je sache, personne n'a jamais réussi à sortir d'ici. Je suis prisonnier. Oui. Depuis 3 ans. Aucun autre n'a survécu aussi longtemps. Il y a 3 ans, ma femme et moi, nous sommes arrivés dans cette région. On espérait pouvoir s'y installer. C'est sans doute pour ça que je survis. Pour rejoindre Sarah. Où est-elle? Le juge lui a demandé d'aller habiter chez lui. Mais elle a refusé de partir de chez nous. Alors, les hommes du juge l'ont emmenée de force dans sa maison. Ils ont verrouillé la porte et fermé les fenêtres. Sarah repose là-haut dans les montagnes. Je suis désolé. J'ai respecté ses dernières volontés. Ma femme s'est suicidée. Elle s'est pendue. Venez chercher votre ration. Je le répéterai pas 2 fois. Prenez votre assiette si vous voulez manger un morceau. C'est pas très bon, mais c'est bourratif. On s'intéresse à nos hommes, on se préoccupe de les tenir en bonne santé aussi longtemps que possible. On leur donne à manger un jour sur 2. Et au bout d'1 ou 2 mois, ils finissent par nous supplier de leur donner à manger. Debout, c'est l'heure de se lever. Allez, allez, dépêchez-vous. Debout. Allez, vite. J'ai compris, tous debout.
rien, pas vrai? Hatch! Oui, juge. Avec ces chaînes, ces chiens et ces armes, ce serait un miracle qu'on s'en tire. Aucune trace d'or? Non, toujours rien. On a eu un filon et on l'a épuisé. On en a trouvé depuis. Ouais? 2 petits sacs. Cette veine est quelque part et je veux la trouver. Je fais travailler les hommes aussi dur que je peux. Faites-leur raser cette montagne, tuez-les à la tâche, je m'en fiche. Je veux cet or. D'accord. Retournez au travail immédiatement. Laissez-moi l'installer à l'ombre, sinon il va mourir. J'ai dit immédiatement. Relevez cet homme et mettez-lui une pelle dans la main. Si seulement je pouvais mettre la main sur l'un d'eux. Ça ne servirait à rien, tu te ferais tuer. Vous, remettez-vous au travail. Tout se passe bien avec mes nouvelles recrues? Le travail est chouette, mais la paye est un peu légère. Mais vous n'avez pas respecté la loi, alors, hein? Vous devriez être content. Qu'est-ce que vous regardez, Farley? Vous, juge? Arrêtez, je n'aime pas ça. Je vous l'ai déjà dit. Je sais. Mais j'ignore pourquoi. Savez-vous pourquoi, juge? Je n'aime pas ça, c'est tout. Ça ne peut pas être à cause de Sarah, après toutes ces années. Oh, j'ai tout raconté à mes nouveaux amis. Je leur ai dit comment Sarah s'est suicidée. Il voudrait me voir crever comme les autres. S'il espère que je me ferai la belle pour que ces chiens fassent le travail à sa place, il peut toujours courir. J'ai bien l'intention de rester en vie. Pour aller fleurir la tombe de Sarah. Et cracher sur la sienne. Tous à vos gamelles, c'est l'heure de la bouffe. Vous dormez? Non, je les surveille, rassurez-vous. Dites, qu'est-ce que vous avez fait des sacoches des Cartwright? Comme d'habitude, je les ai mises dans la baraque du juge. Mais pourquoi vous êtes si nerveux? J'en ai plein les bottes d'être constamment surveillé. C'est pour ça qu'on me paye. Faut vous y faire. Ouais, bien sûr.
votre histoire de compte en banque, c'est vrai? Oui. 22 000 $. C'est ce que j'ai touché pour avoir vendu ce troupeau. Que diriez-vous de faire un marché pour sauver votre peau? Dites toujours. D'abord, je veux que vous sachiez que j'ai rien prémédité en décidant de venir vous parler. Je veux que vous sachiez que j'ai jamais tué personne. J'ai peut-être fait du mal, mais j'ai jamais tué personne. Comment nous ferez-vous évader? J'y arriverai, vous inquiétez pas pour ça. Et le reste des prisonniers? Eux aussi. Tous? Ce sera plus difficile. Alors quelles sont vos conditions? Je veux les 22 000 $ et ma liberté. Je jure que j'ai jamais tué personne. D'accord. Vous avez ma parole. Très bien. Le juge m'envoie à Dawson une fois par mois. Pour faire les provisions. C'est à 2 jours de cheval. Je dois partir, mais dans 4 jours, je reviendrai avec un détachement. Surtout n'en parler à personne. Car si le juge découvre notre projet, aucun de nous ne pourra plus en parler. Je vais donc m'en aller dès demain matin. Allez, bande de paresseux, debout. Levez-vous. Allez, remuez-vous. J'ai de bonnes nouvelles pour vous. Quoi? Je vous les dirai plus tard. Allez, grouillez-vous. Je vous demande toute votre attention, messieurs. Le juge a 2 mots à vous dire. Messieurs, je sais que la plupart d'entre vous travaillent de leur mieux. Tant qu'il en sera ainsi, je serai équitable avec vous. Vous savez quel sort est réservé à ceux qui s'évadent. Heureusement, je ne pense pas devoir en arriver là avec vous. Et en fait, je constate que la plupart des prisonniers travaillent très bien. Mais parmi mes adjoints, il y en a un qui a osé proposer son aide à un prisonnier pour organiser une tentative d'évasion. Je ne me trompe pas, Sims? N'est-ce pas? Mais juge... Ôtez-lui sa chemise. Je vous en prie, juge. J'estime, pour être honnête, que tous les hommes devraient recevoir le même châtiment que toi. Cours, Sims, vas-y, cours. Fais-leur sentir sa chemise. Allez, Satan, vas-y! Bon, ça va, il est temps d'aller travailler. Allez, en route. Que les bonnes nouvelles avaient à voir avec l'incident de ce matin. Oui, Je me demande comment le juge l'a découvert. j'en sais rien. Les gardes devaient ramener un détachement. Ouais, il devait. Donc, on est de retour au point de départ. Allez, pas besoin d'être 4 pour descendre ce chariot. Toi et toi, reprenez le travail. Oui.
Dépêchez-vous, bon sang. Vous voulez que ce chariot roule plus vite? Oui, exactement. Et il suffisait de le demander. Pas. Joe. Candy. Écartez-vous. Ça vous coûtera votre ration de ce soir. J'aime pas ce qui est au menu. Allez, oh, je vais te donner un coup de main. Moi, je n'ai pas besoin de ton aide. Je pense que si. Regarde sous les roues. Hein? Regarde sous les roues. Ainsi, vous avez aujourd'hui désobéi à la mine, est-ce que j'ai entendu dire? On peut pas vous raconter l'histoire. Non. Alors pourquoi me posez-vous cette question? Mais regardez-moi quand je vous parle. Hein. Vous n'aurez rien à manger ce soir, mais j'ai bien peur d'avoir à vous punir plus sévèrement cette fois. Si vous m'envoyez vos chiens, je les tue. Les chiens ne seront pas nécessaires. L'homme à qui vous avez désobéi va vous apprendre la discipline. Que ça vous serve à tous de leçon. Donnez-moi votre arme. Que tous les autres regardent. Et n'oubliez pas ce que vous allez voir. On va se battre, rien que lui et moi. Oui, rien que vous. Et personne n'interviendra. Ça valait le coup d'être privé de repas. Merci, juge. Donnez-leur à manger. La bouffe est prête, amenez vos gamelles. C'est l'heure de manger, messieurs. J'ai dit que c'était l'heure de manger. Allez, un peu de nerf, bon sang. D'accord, j'arrive. Allez. Ouais. Il n'y a qu'une chance sur 1000 pour que ça marche. Ça vaut mieux que pas de chance du tout. Je m'arrangerai pour que les chiens perdent ma trace. Si jamais ça ne marche pas, personne ne pourra rien pour toi. Oui. Nous devons bien régler le minutage, c'est absolument essentiel. Tout doit être chronométré. Candy et Farley, il faut parfaitement jouer le jeu. Comptez sur nous. Je vais prévenir les autres prisonniers, ils nous aideront. D'accord.
prends ça. J'espère que ça ira. Oui, t'en fais pas. Essayons de dormir, si on peut y arriver. Ouais. On aura besoin de temps. D'accord, on va faire durer. Vous êtes prêts? Dis donc, Farley, j'en ai ras-le-bol de travailler à ta place. Moi, je vous ai assez entendu. Bon, il est temps de les séparer et de rentrer maintenant. Arrêtez de vous battre, arrêtez, vous entendez? Allez, debout, levez-vous, compris? Eh, vous, attendez. Où est passé l'autre? Quoi? Le frère du costaud, où il est passé? J'en sais rien, je croyais qu'ils étaient tous là. Dites au juge de prendre ses chiens. Conduisez ces hommes au camp, et s'il vous cause du souci, tirez en l'air. Ce gamin n'a pas pu aller loin avec ses chaînes, je vais le ramener. Allez, allez, avancez!
crois qu'il a réussi? J'en sais rien. On est à combien du lac? 5 kilomètres, peut-être 6. S'il arrive à atteindre l'eau, ils ne le retrouveront pas. Debout! Laissez-moi m'en aller. Je ferai tout pour que le juge soit gentil avec vous quand il vous rattrapera. J'ai dit debout! C'est ça! En route maintenant et vite! Et marchez! Bon, attendez. On va pas plus loin. Si vous me tuez, les chiens ne vous rateront pas, eux. Je ne vous tuerai pas, Hatch. Enlevez ma chemise. Quoi? Ôtez cette chemise. Allez, dépêchez-vous. Passez-la moi. Allez, courez. Ils approchent. Gamin va nous éviter de nous démener, n'est-ce pas? Satan, vas-y! Allez chercher les chiens, moi je repars au campement. Allons pas. Tu sais aussi bien que moi que c'est impossible de rattraper Joe à pied. Adam et moi, on a souvent essayé autrefois. Et tu sais que... Les prisonniers ne nous échappent jamais. Les chiens les retrouvent toujours. Vous devriez ne pas l'oublier. L'un d'entre vous a perdu son fils. C'est difficile de perdre quelqu'un qu'on aime. Et plus encore quand on est seul responsable de la mort de son fils. Je souhaite que désormais vous n'ayez plus besoin de leçons. Personne ne s'évade d'ici. Je pourrais tous vous punir. Je devrais le faire. Mais je vous laisse une dernière chance. Je sais qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne me décevrez plus. Juge! Juge! Où sont les chiens? Pourquoi ne les as-tu pas ramenés tous avec toi? J'ai eu peur. Les chiens sont devenus fous. Au lieu de tuer Cartwright, ils ont tué Hatch. Hatch! Qu'est-ce qu'on doit faire? La seule chose qu'on puisse faire. Vous voulez sa part. L'argent est dans la cabane. Il n'y a plus qu'à le partager. Tuez-les tous. Le juge a dit de les tuer tous. Allez, faites-le, vous serez pendu. Qu'est-ce que vous attendez? Tuez-les! Jetez vos armes! J'ai dit jetez vos armes!
n'as rien? Attendez. Attendre quoi? Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas exécuter ces types de sang-froid. Restez en dehors de ça, Cartwright. Ça fait peu de temps que vous êtes ici. Moi, ça fait 3 ans. Je n'essaie pas de vous dire que je sais ce que c'est. J'ignore ce que vous avez enduré. Mais je tiens à vous dire que vous avez tort. Que j'ai tort ou pas, je m'en moque à présent. Mais en les tuant, vous agissez comme eux. Ce sont des animaux, mais pas vous. Messieurs, il y a eu assez de tueries ici. Assez de morts. Laissons la loi s'en charger. D'accord. Attachez-les. Ouais, attachez-les, serrez bien. Bien. Il nous faut un juge. Allons tout de suite en chercher un. Hé, où est Farley? 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 Il y a beaucoup d'or là-dedans, juge. Farley? Les tas d'hommes sont morts en le récupérant pour vous. Comment êtes-vous arrivé ici? J'ai bien peur qu'un de vos hommes vous ait encore désobéi. On n'est pas mort comme on aurait dû l'être, mais vous nous punirez pas, n'est-ce pas? Écoutez, Farley, vous avez raison, il y a beaucoup d'or ici. L'ensemble des prisonniers va passer vous remercier pour la façon dont vous vous êtes occupé d'eux. Et vous n'imaginez pas tout ce que vous pourrez vous offrir avec cet or. Ça ne permettra jamais à Sarah de revenir. Jamais vous ne pourrez la faire ressusciter. Farley, ne faites pas ça. Laissez la loi s'en charger. Papa, tout le monde est prêt. On a réparti l'or entre tous les prisonniers. C'est bien. Ça ne les dédommagera pas, mais avec leur part, ils pourront au moins repartir à zéro. Je crois qu'ils m'attendent. Il vaudrait mieux que j'y aille. Je t'aime, Sarah.